La souveraineté extrême de Dieu. Répétez après moi. La souveraineté extrême de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alléluia. Quand on parle d'une souveraineté, on parle d'une autorité suprême. Quand on dit un souverain sacrificateur, c'est ce dernier que Dieu a placé après Dieu, c'est lui qui représente Dieu et pose des actions au nom de Dieu. Alléluia. Amen. Je m'avais posé de toutes petites questions ce matin avant de démarrer. Alléluia. Je reconnais que Dieu est tout puissant. Il est très puissant. Alléluia. Amen. Est-ce que la souveraineté de Dieu nous contrôle-t-elle? On reconnaît tout ce que Dieu est souverain. Est-ce qu'on reconnaît? Est-ce que sa souveraineté nous contrôle? Hein? Est-ce que sa souveraineté nous contrôle? Vous avez compris ma question? Dieu est souverain, non? Il est tout puissant. Il n'y a personne plus puissante que lui. C'est ça, non? Est-ce que sa toute puissance nous contrôle-t-elle? Eh bien, je n'ai pas bien libéré la question. Ça a un sens quand même. C'est compliqué? Contrôler là, c'est ce qui pose le problème. Est-ce que ça nous contrôle? Est-ce que Dieu nous influence? Il est tout puissant. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il nous contrôle? Pardon? Oui? Qui sont ceux qui disent oui? Je vais voir bien les mains. Qui sont ceux qui disent oui? Alléluia. Vous avez tort d'avoir dit oui. S'il faut vous noter, vous aurez tous 0. C'est l'erreur qui est l'esprit numéro 1 qui attaque les enfants de Dieu, qui attaque l'Église aujourd'hui. Dieu est extrêmement puissant. Il est tout puissant. Il est sacrément puissant. On l'appelle l'omnipotent. Et quand il a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, tu commences par noter. Il a limité sa souveraineté. Quand Dieu a créé l'homme, malgré sa toute puissance, Dieu a limité sa souveraineté et son contrôle sur l'homme. En lui donnant de l'autorité.
Alléluia. Amen. Alléluia. C'est sa gloire qui n'a pas partagé avec qui que ce soit. Vous suivez ce que je suis en train de dire parce que c'est capital. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, malgré sa toute-puissance, malgré son état de souveraineté, il a limité sa souveraineté et son contrôle sur les hommes, sur l'homme, en lui donnant de l'autorité, le pouvoir. Genèse 1, 26 déclare. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Vous voyez? Il n'avait pas limité sa souveraineté. Il n'allait pas pouvoir donner à l'homme de dominer sur. Donc, en un mot, pour te permettre d'avancer, de comprendre, Dieu ne contrôle pas ta vie. Garde ça comme ça. Il ne contrôle pas ta vie. Amen. Amen. Il ne contrôle pas ta vie. Il est bien vrai que selon Somme 139, verset 15 à 16, nous voyons dans ce texte que tous les jours qui nous étaient destinés, qui nous sont destinés, ont été écrits dans un livre. Ce qui veut dire que le plan divin de Dieu pour chacun a été fait. Dieu a conçu pour chacun d'entre nous un plan divin, un agenda. Chacun est venu sur cette terre avec un agenda. C'est Dieu qui l'a fait. Lis. Tu prends minutieusement note. Parce que c'est ce qui va t'affecter pour toujours. Si tu n'arrives pas à corriger cela, tu vas rester tel que tu es. Mais Dieu ne te veut pas dans cette condition. Il veut un changement dans ta vie. Pourquoi? Parce que le changement, c'est ce changement qui va lui donner gloire. Alléluia. Amen. Psaume 139, versets 15 à 16. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Amen. C'était un plan, c'est le plan qu'il a conçu. Et même Jésus, en venant sur cette terre, il était venu selon l'ordre d'un rouleau, un livre. Et ce livre a parlé de tous les détails le concernant de tout ce qu'il devait subir. Donc, je te rappelle que c'est lui qui t'a envoyé sur cette terre. Il a conçu un plan divin pour toi. Il ne contrôle pas ta vie. Mais il ne contrôle pas ta vie. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné
le pouvoir. Garde ça comme ça. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Hébreux 4, versets 1 à 2. Allez-y rapidement. Hébreux 4, versets 1 à 2. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Hébreux 4, versets 1 à 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent. Amen. Dieu a donné sa parole à son peuple. Ne leur servit de rien. Mais il pouvait les forcer à la recevoir. Ou bien? Ou bien? Mais la Bible dit la parole ne trouva pas foi chez eux. Ils n'avaient pas cru en cette parole. Et pourtant, c'était la parole de Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Toi-même, quand tu vas faire un petit bilan avec ta vie, est-ce que tu fais ce qu'on te dit ici? Quand on organise les programmes, tu viens quand tu veux, à l'heure où tu veux, avec des arguments échappatoires. Si Dieu allait embrigader ta vie, tu n'allais pas te comporter comme ça. Vous comprenez maintenant? Tu fais ce que tu veux. Parfois tu me mens. Parfois tu dis des choses qui ne sont pas cohérentes. Juste pour cacher ta faiblesse, ton incompétence, ton manque de relation, de cohésion avec Dieu. Et tu es à l'aise. Tu mens à ta femme, tu mens à ton mari. Tu dis des choses vraisemblables, mais qui ne sont pas vraies. Et pourtant Dieu est là, et pourtant tu es chrétien, et pourtant tu as la Bible. On comprend maintenant, non? Il leur donna, il leur envoya sa parole qui ne leur servit à rien. Qui ne leur servit à rien. Alléluia. Amen. Ça va? Alléluia. Je voudrais que tu comprennes comment est-ce que Dieu fonctionne. Amen, non? Amen. Jacques 4, 7. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jacques 4, verset 7. La Bible dit, si tu ne trouves pas, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est Dieu qui va résister au diable ou bien c'est nous? C'est lui ou bien c'est nous? Donc tu vois déjà ta responsabilité, ton devoir. Tu dois te soumettre à Dieu et tu dois tenir tête au diable. Quand l'esprit, ton ange te réveille pour prier, l'esprit du sommeil te dit, dors un peu. Dieu te dit de prier. Souvent ça vous arrive. Vous allez entendre quelqu'un qui appelle votre nom. La nuit, vous êtes seul dans la chambre. Peut-être que bon, même si vous êtes avec votre partenaire, mais ce n'est pas sa voix. Ou la personne vous touche comme ça. Tu dis, je vais dormir encore. Et quand tu te replonges dans le sommeil, tout ce qu'on voit là, c'est de n'importe quoi. Donc si tu ne résistes pas au diable, ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. On comprend bien? On peut y aller? Deutéronome 30, verset 19. Allez-y.
Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu a mis devant nous la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais en tant qu'un bon père, il nous demande de choisir quoi? De choisir et la vie. Mais quand tu as le pouvoir de choisir, ce qui veut dire qu'il y a un libre arbitre qu'on t'a donné. Alléluia. Amen. Quand tu as le pouvoir, c'est le choix, tu seras soumis aux conséquences de ton choix. On voit ce qui se passe, non? Alléluia. Amen. Ça va? Maucho couple agbe den kumena mi yayira kple fipode vo abe tonyu abe miacha yayira miacha agbe ego nyibe na chacha le nkume no voa chacha ine ja wo epe mechonu a yoja va edo la su aho oji ego be akpe onova edo la nongo na aho enene ela be chacha we. Ça va? 2 Chroniques 15, 2. 2 Chroniques chapitre 15, verset 2. 2 Chroniques 15, verset 2. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen. Amen. Vous voyez? L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Si vous le cherchez, vous allez le trouver. Conclusion partielle. Tu notes, Dieu n'est pas responsable de tout ce qui t'arrive. Dieu n'est pas responsable de tout ce qui m'arrive, soit bien ou soit mal. Vous notez, ne me regardez pas, écrivez. Dieu n'est pas responsable de ma vie actuelle, de tout ce qui se passe dans ma vie. Et tu notes la seconde phrase, je suis responsable à 100% de tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis responsable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même s'il est au courant de tout ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas lui qui a fait le choix de ce que tu vis, de ce que tu es, de ce que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une part de responsabilité de ce que nous sommes appelés à devenir. Quand on t'a établi de dominer et tu choisis d'être dominé, ce n'est plus de la faute de Dieu. Parce que dans le jardin, il a été dit à l'homme de dominer sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui se meut. Et le mot hébreu, c'est mamlaka.
qui parle du royaume, roi, régner, gouverner, souveraineté. Donc l'homme a été créé par Dieu pour être un prototype de Dieu sur les créatures de Dieu. Représentant Dieu, déployant son autorité, sa pleine autorité sur tout. Tu es 100% responsable de ta santé. Tu notes. Si tu dois être malade, tu dois être en bonne santé. Ce n'est pas Dieu qui le décide. Quand la maladie arrive, tu pourras la conserver. On dit ma maladie, ça devient une relation d'appartenance. Et elle sera ta maladie. Ce n'est pas Dieu. Parce que dans la Bible, pour les maladies, il y a une provision. Tu es 100% responsable de ton statut financier. Notez-moi tout ça là. Je suis 100% responsable. 100% responsable. Ça ne fait pas rire. Si le faux évangile t'a amené dans ce stade, à ce niveau de médiocrité, au lieu d'opérer dans l'excellence, c'est une honte que nous sommes pour Dieu, que nous représentons pour Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Je suis 100% responsable de la joie ou de la tristesse, l'amertume, le stress ou la paix de ma vie. Je suis 100% responsable. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Même si vous êtes nés jumeaux et que vous êtes de vrais jumeaux, vous n'êtes pas obligé d'être comme votre frère ou soeur jumelle. Alléluia. Amen. Dieu, par les plaintes des hommes, dans la cécité chronique, quand l'homme était confus et il était enclin à la recherche des solutions ambiguës, c'est-à-dire des situations qui ont rendu sa vie ambiguë, il a commencé par consulter les praticiens. Il a envoyé le prophète de jugement, Jérémie. On lui dit, n'écoutez pas les songeurs dont vous provoquez les songes. Les devins. Et le verset 11 de Jérémie 29 dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets que j'ai formés. Quand tu dis que c'est la volonté de Dieu que cela m'est arrivé, Dieu dit non. Moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Quand tu dis que c'est la volonté de Dieu que je sois stérile, que ça ne marche pas, j'ai certes fini mes études, mais Dieu ne m'a pas encore permis d'avoir obtenu un boulot. Ce n'est pas Dieu qui va te donner le boulot. Et dans la Bible, ce qu'il faut faire pour avoir du boulot, si tu le déniches, tu iras. Dieu se lève
Quand nous nous levons, en nous appuyant sur sa parole. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand nous nous levons, dit l'Éternel avec toi, quand tu es avec lui. Ce n'est pas lui qui a besoin de nous. C'est nous qui avions besoin de lui. Quand nous approchons de Dieu à travers sa parole, c'est là où lui se lève maintenant pour défendre sa parole. Tu n'as pas compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas à un test. Et on doit retenir une seule personne. Alléluia. Amen. On doit retenir une seule personne. Tu dois savoir que c'est toi qui es déjà retenu. Parce que la Bible dit que tu es la tête et non la queue. Donc tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit. Tu dois savoir que tu es un lion. Et ces gens-là sont des herbivores. Si le lion a travaillé ou pas, les herbivores ne doivent pas le recaler. Sinon le lion va les bouffer. Et tu proclames avant d'aller au test que moi j'ai déjà ce poste. La Bible dit qu'à la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ésaïe 60 verset 12. Tu comprends? Le diable n'est pas bête. Quand il t'empêche d'étudier la Bible, je dis il n'est pas idiot. Quand il t'empêche, il te bouffe des inutilités, bouffe ton temps. Et tu passes 24 heures de temps sans avoir lu un chapitre de la Bible. Ça le soulage. Ça l'arrange. C'est pourquoi il te fait comprendre que si ça ne marche pas, ce n'est pas encore le temps de Dieu. Qui t'a dit que ce n'est pas le temps de Dieu? Qui t'a dit que ce n'est pas le temps de Dieu? Qui t'a dit le temps est une commodité périssable? Si tu ne le mets pas à profit, ce sera un gâchis. Mais là le temps passe. Tu as les cheveux gris. Rien ne marche. Et tu dis que tu attends de Dieu alors que la parole est là. Le repas est servi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu dit non. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Savez-vous combien d'années cela avait? Il a fallu au diable d'apprendre à Adam à mourir. Hein? Dieu lui a dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Il a mangé le fruit, mais il a fallu 930 ans au diable d'apprendre à Adam de mourir par son péché. Aujourd'hui tu dis que c'est la maladie de la famille, que c'est mon tour. Ton grand frère est mort, ta grande soeur est morte à 45 ans. C'est ce que le diable te fait comprendre. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a parlé de la guérison, mais toi tu parles de la maladie. Tu parles du succès, tu parles de l'échec. Dieu parle de la fertilité, toi tu parles de la fécondité. Dieu parle de la prospérité, toi tu parles de la pauvreté. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Dieu n'est pas responsable de ta vie. Quand tu dis oui à sa parole et tu t'appuies sur sa parole, c'est là où il se lèvera pour te dire qu'il veille sur sa parole. C'est là où il te dira que quand sa parole sort, elle ne retournera pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Donc nous devons cesser de dire que c'est Dieu. Cette maladie qui te ronge, ce n'est pas Dieu qui a la placé là-bas. Tu dois savoir qu'il y a des choses que tu dois lui dire. Elle doit quitter. Une femme au stade terminal d'un cancer, le médecin lui a dit elle ne peut rien faire. Elle a suivi un enseignement comme ça.
Et elle a décidé de changer les choses. Elle a pris les versets qui parlent de la guérison. Et chaque matin, elle se tenait devant le miroir et déclare: par ces maîtrisures, je suis guéri. Je n'ai pas de cancer. Tout germe cancérigène mourir maintenant. Quand bien même le sein a déjà commencé par... ça n'allait pas. Le truc s'est déjà répandu. Et chaque matin, elle ne faisait que déclarer. En se mirant, elle se regardait et déclarait. Elle appelait son nom. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas le cancer. Le cancer est mort. Tu es libéré. Et elle déclarait cela. Un mois après, elle était allée faire le contrôle. Il n'y avait plus rien. Dieu était présent, Dieu était là. Dieu est prêt. Mais au moment où sa foi était prête, parce qu'elle avait compris que ce n'est pas à elle de tomber malade. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. 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 Dieu ne contrôle pas ta vie. Tu es responsable. Dieu ne contrôle pas ta vie. Ça va maintenant? Dieu ne contrôle pas ta vie. Et ça ne marche pas avec toi. Si les portes refusent de s'ouvrir à toi, ce n'est pas Dieu. La Bible a déjà parlé. Quand tu découvres ces secrets, tu ne commences pas à t'appliquer. Les choses vont commencer par marcher. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Aussi loin que tu voudras aller, Dieu est prêt à aller jusqu'à tout avec toi. Il n'y a pas de limite. Si tu décides de prier 10 heures chaque jour, pendant 20 jours, Dieu lui est là. Il ne va pas dire que tu es en train de bouffer son temps. Il est le Dieu de toute impossibilité. Jérémie 32 verset dit qu'il est le Dieu de toute chair et de tout esprit. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Alléluia. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour ce Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose? Alléluia. Est-ce que tu es là? Regarde la personne qui est à côté de toi. Pose-lui la question. Es-tu là? Es-tu là? Tu es mélangé ce matin, non? Alléluia. Es-tu là? Amen. Matthieu 11 au 12 déclare que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en empareront. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents. Si tu n'es pas agressif, si tu n'es pas dangereux, si tu n'es pas en feu, si tu n'es pas téméraire, si tu n'es pas un visionnaire, si tu n'es pas un homme entêté, un persistant, they will stop you. Ils vont t'arrêter. Ils vont t'arrêter. Tu as tout le paquet qui t'attend. Tu as des véhicules que tu devais commencer par conduire il y avait de cela 5 ans. Et jusqu'alors, le monde des ténèbres les a bloqués parce que tu n'avais pas compris comment déployer ta panoplie. Adam avait le choix de ne pas manger ou de manger. Il a choisi de manger. Alors qu'il était un véritable Dieu terrestre. Dieu pouvait toutefois l'empêcher. Il avait fait un choix pour sa vie. Donc je voudrais que cela soit corrigé. Si ce que tu dois faire pour que ta vie soit à l'image de la parole de Dieu, tu ne le fais pas, cesse d'accuser Dieu. Si tu dois appeler quelqu'un Satan sorcier, c'est toi-même. Parce que tu es paresseux. Tu ne t'aimes pas. Tu ne veux pas le meilleur de
toi-même. Tu ne veux pas être l'étoile de ta génération, de ta famille. Tu n'aimes pas le bonheur. Pour la simple raison que tu es paresseux. Et tu crois qu'on doit te servir sur deux plateaux d'or. Jésus l'a déjà fait. Sa part a été faite. Vous devez bénir Dieu parce que vous avez quelqu'un qui est disponible pour vous entraîner spirituellement. Nuit et jour, je suis ici. Et vous ne vous rendez pas toujours disponible. Parce que vous avez des arguments échappatoires. Parce que les poubelles ont rempli vos vies. Je suis fatigué, je ne peux pas, je suis occupé, machin, tout ça là. Vous devez être des super géants. Des possesseurs. Dieu m'a donné des choses. Je connais les secrets de cette terre, de cette nation. Et je ne peux pas vous les révéler parce que vous n'êtes pas encore. Praise the Lord. J'ai lu une histoire hier. Il y a quelque chose qui embêtait un homme de Dieu qui attaquait l'église. Il priait. Mais il voyait en trame une personne qui était à l'origine de la chose. Mais Dieu ne pouvait pas lui révéler la personne parce qu'il n'avait pas la maturité de supporter le coup. Il a insisté, il insistait, il insistait, il insistait. Et quand Dieu a vu qu'il était mature, Dieu lui a révélé que c'est sa femme. Le problème, c'était la femme du pasteur. Mais il voyait la personne, ne voyait pas ses vidéos. Ce qui veut dire qu'il a fait un mauvais choix. Il avait marié une sorcière qui était à côté, qui le détruisait, mais il ne savait pas. Au moment où il avait pris la décision de travailler, cherchant la cause, quand Dieu a vu qu'il a mené la maturité, si tu n'as pas la maturité de quelque chose, tu ne seras pas exposé à elle. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je te choque ce matin, n'est-ce pas? Alléluia. Tu es nos limites. On ne peut pas t'arrêter. Si tu comprends que maintenant, c'est toi qui es l'homme d'action de ta vie, de ta famille, de ta génération. C'est toi qui es la solution. Et tu pourras y aller. Quel que soit ce qui va se passer, si tu pourras accepter à payer le prix. Alléluia. 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 Ne vous laissez pas au diable quand il décide de vous tuer par un problème. Quand il décide de vous tuer par une maladie. Alléluia. La mort est là. Mais si nous devons mourir, on ne dira pas que c'est une maladie. C'est une honte. On doit mourir. Mais quand il s'éteint, c'est pour aller au paradis. Mais quand une maladie va revendiquer notre mort, dire que c'est telle maladie, c'est toi, mon maladie qui t'a tué, c'est une honte. Mais pourquoi, bien aimé, il est de notre pleine responsabilité de décider de ce qui va se passer dorénavant dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que faire? Amen. Le premier conseil que je vais te donner, nous le prenons dans Proverbe 18, 21. Tout premier conseil. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Amen. Tu notes, je dois surveiller constamment ce qui sort de ma bouche.
Je dois surveiller constamment tout ce qui sort de ma bouche. La vie et la mort se trouvent au bout des lèvres. Je dois surveiller. C'est la première des choses. Je ne dois plus me permettre de dire n'importe quoi. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, je suis le prototype de Jésus. Et alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ce qui va sortir de ma bouche aura des effets soit positifs ou négatifs. Arrête de dire que ça ne va pas. Arrête de dire que tu es fatigué. Arrête de dire que maintenant, pour le moment, c'est le statu quo. Je sais que tu es un grammairien, tu connais beaucoup de trucs, tu as le vocabulaire, tu connais, mais il faut que tu saches la nature, la valeur des mots. Quand ces mots sortent de ta bouche, c'est toi qui seras responsable parce que ce sont tes mots que tu as formulés. Arrête de dire je vais sortir de cette relation. Même si tu ne le dis pas, arrête de mûrir cette négative pensée. Parce qu'un jour ça va sortir. Un jour. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Un jour. Ceux qui ont compris cette réalité, aujourd'hui, ils sont très, 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 très loin. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, ils vont dans les églises et que le pasteur déclare les prophéties, reconnaissant la valeur de ces mots, il les a. Parce que Dieu est en alliance avec ses serviteurs. On va lire ce texte avant que je vous donne maintenant la méthode pratique. Et à partir du mercredi, nous allons faire le travail. En créant un cercle prophétique. Mercredi, jeudi, vendredi. Ça va être des moments de guérison, délivrance et prière. À 18h. Alléluia. Alléluia. Ça va? Tu avais promis un verset? Je l'ai déjà donné? Alléluia. On continue, c'est parti. Méthode pratique. Je ne l'avais pas, c'est venu, mais c'est reparti. Ça va revenir. Méthode pratique. Méthode pratique. Réalisé, il est revenu. Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26. Allez-y rapidement. Nous allons faire l'exercice tout à l'heure. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Amen. Quand l'homme de Dieu déclare une parole, reconnaissant la valeur prophétique, le manteau prophétique, quand tu dis Amen, vous allez voir que dans les églises anglophones, quand l'homme de Dieu déclare, les fidèles avalaient la parole parce qu'ils connaissaient la valeur. Ils savent que ce qui est sorti, chacun se doit de le domicilier.
Ne yebe ma pa me agblo nya na ne do jesi enya gblo di pe nu sen le ma pa me pe nya o ntia ammi me pa be le english juo me a le church gan me ne ma pa me o degbe pa nya ha me vi o mi na nya kle amen sezere. Méthode pratique 1. Réservez un temps quotidien dans la présence de Dieu. Réservez un temps quotidien. Il faut avoir chaque jour un temps que tu dois mettre de côté pour étudier la parole, pour adorer Dieu. Parce que les prophéties que tu vas donner seront les révélations fraîches que l'Esprit Saint va te donner à travers les Saintes Écritures. Donc tu dois réserver un temps quotidien dans la présence de Dieu. Parce que avant que tu ne parles, tu dois écouter. Avant de parler, tu dois écouter. Tu notes ou tu ne notes pas? Moi, je l'ai copié. Avant de parler, tu dois écouter. Avant de déclarer, tu dois recevoir. Alléluia. C'est pourquoi le retrait, se retirer pour être dans la présence de Dieu est très important. 2. Identifiez les domaines spécifiques de votre vie qui ont besoin de la transformation. Sur lesquels tu dois parler. Identifier les domaines spécifiques. Si c'est les entrailles, vous voulez des enfants, c'est le mariage, si c'est la carrière, si c'est la santé, quel mal vous ronge, un souci, on doit identifier spécifiquement le domaine qui a besoin de la transformation. Tu ne vas pas parler comme ça en l'air. Non. 3. Écrivez vos déclarations. Ce que vous avez, vous allez déclarer, vous devez l'écrire. Habakkuk 2, verset 2. Écrivez la prophétie. Si elle tarde, attendez-la. Écrivez vos déclarations. Parce que vous devez les dire jusqu'à ce qu'il y ait une manifestation. Écrivez. Habakkuk 2. Écrivez. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Amen. Amen. C'est la méthode pratique. Écrivez. Écrivez. Et restez accroché à votre déclaration. Écrivez. Écrivez. La persistance en vaut le coup. Nous ne sommes pas de ceux-là qui devons nous décourager. Dans la semaine, vous verrez les détails. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi je vous ai dit que je ne vais jamais me décourager? Il y a un dépôt. Il y a un jour, il y aura l'explosion. Jamais je ne vais me décourager. Alléluia. Alléluia. 4.
déclarez votre prophétie à haute voix. Déclarez votre prophétie à haute voix. Alléluia. Déclarez-la à haute voix. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Jean 1:12. J'ai le pouvoir de chasser les démons. Marc 16, verset 17. Aucun breuvage mortel ne me tuera. Aucun poisson ne me tuera. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je vais célébrer mon centenaire. Isaïe 65, verset 20. Tu comprends ce que c'est en train de dire? À haute voix. Tu notes? Il y a un pouvoir spirituel qui transcende la parole prononcée. C'est pourquoi tu dois le faire à haute voix. Il y a un pouvoir spirituel qui transcende la parole prononcée. Nous sommes enclins aux critiques, au bavardage, au commérage. Au même moment, dans nos plaintes, on parle à haute voix, sans savoir que ces paroles négatives nous détruisent. Mais pourquoi ne pas les transformer en paroles? Il y a un pouvoir spirituel qui transcende les paroles prononcées. Et vous notez, comme nous sommes dans le domaine pratique, vous notez-moi tout ceci. Lorsque vous déclarez à haute voix vos prophéties, 2 points. Lorsque je déclare mes prophéties à haute voix, 2 points. A. Mes oreilles entendent. B. Mon cerveau les traite. Ça va? Mon esprit, c'est s'aligne. C'est mon esprit s'aligne. Lorsque je déclare à haute voix mes prophéties, mes oreilles entendent, mon cerveau les traite, c'est mon esprit s'aligne. Et le royaume spirituel répond. Imaginez si ce sont des choses négatives. Donc, quand le royaume spirituel répond, si c'est des choses négatives, vous êtes automatiquement détruit. Si c'est positif, vous êtes automatiquement élevé, béni. Ecclésiaste 5:5. Ecclésiaste 5:5. Alléluia. Quand je déclare mes paroles, prophéties à haute voix, mes oreilles entendent. A. B. Mon cerveau les traite. C. Mon esprit s'aligne. Et D. Le royaume spirituel répond. Ecclésiaste 5:5. Ecclésiaste 5, verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez, donc quand les paroles ne sont pas bonnes, l'ange gardien
l'ange, le patron des 1000 anges, quand il prend ça là, c'est pourquoi tu ne vas pas te marier. On m'avait raconté l'histoire d'une soeur à l'époque, c'était dans les années 90. Il a vu un enfant évacué, qu'il était accouché, emballé dans un sac plastique jeté dans la lagune au niveau de Place Bonquet. Elle a juré que si ça n'était ici, qu'elle ne mettrait jamais au monde. Des années plus tard, elle a reçu Jésus. Elle était bloquée. Elle a prié fatiguée. Ses entrailles étaient bloquées. Et c'est par révélation qu'on lui a dit qu'elle avait prononcé une parole. C'est là où elle s'est rappelée avoir dit ces paroles négatives. Et c'est par après qu'elle a commencé par concevoir. Imagine les négatives paroles que tu as qui sont sorties de ta bouche, ce qu'elles ont fait dans ta vie. Et tu accuses Satan. Imagine. Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive. D'accord? Amen. Si ça ne va pas aujourd'hui là, ce n'est pas Dieu. Tu as choisi que ça ne va pas. C'est pourquoi ça doit aller. Dis ça doit aller. Alléluia. Amen. Ça doit aller. Ça doit changer. Je suis en position de force pour changer l'histoire de ma vie. Je suis le premier rédacteur, le premier acteur du film de ma vie. Alléluia. Alléluia. Dis maintenant, je décide de reprendre la situation en main. Je décide de dire au diable, get out. Alléluia. C'est important. Amen. Alléluia. Le dernier point, avant de voir la pratique maintenant. 5. Agissez selon votre prophétie. Quand vous déclarez que vous êtes en bonne santé, que vous ne devez plus tomber malade, respectez ce qu'on appelle la malbouffe. Veillez sur ce que vous mangez. Ne ramassez pas n'importe quoi, n'importe comment. Agissez selon vos prophéties. Quand vous parlez de la prospérité, apprenez à épargner, à investir. N'achetez pas les choses que vous n'allez pas porter des années plus tard. Prenez 2 ou 3 choses de qualité et gérez-les pendant des années. Sachez économiser, investir. Si vous parlez de la paix, mettez de l'ordre dans votre foyer. Que la femme reste à sa place. Que l'homme reste à son poste. Que la femme ne fasse pas un coup d'état à son mari. Pour commander, pour parler, pour imposer. Chacun n'a qu'à rester à son poste. Sinon vos prophéties ne vont pas. Vous serez les ennemis de vos prophéties. Ça va? Vous aurez la belle suite à partir de ce mercredi. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Parce que nous serons jugés quand nous allons échouer. Il y a la plateforme, il y a tout. Nous avons 2 gros testaments qui contiennent plus de 31 000 versets, la Bible. Nous sommes supposés à être les gens extrêmement dangereux sur la planète Terre. C'est là où vous devez comprendre les anglophones.
Quand vous les voyez jeûner, un pasteur avait jeûné. Il a fait un jeûne sur la montagne où j'allais souvent. À la fin, c'est un long jeûne. Il ne pouvait plus marcher. On l'avait mis dans un truc de basket. Genre, comment ça on appelle? Panier. Ouvert comme ça. Vous ne pouvez plus marcher. Parce que c'est une grande montagne. On l'a transporté comme un bagage jusqu'à la descente. Quand il est descendu, sa vie a changé. Mais il a payé le prix. Parce que Dieu, lui, il est toujours prêt. Le jour que tu seras prêt, ton histoire va changer. L'acteur principal d'un film ne meurt jamais dès le début du film. Sinon le film sera gâté. Pourquoi tu choisis mourir dès le début du film de ta vie? Alléluia. Tu dis no way, dis no way, no way, no way, no way. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus par innovation? Alléluia. Alléluia. Nous sommes presque à la fin. Je vais te lire un extrait de quelque chose. Il est temps maintenant à ce que tu sais te parler des autres. De leurs espoirs. On va lire ce texte. Et je vais allumer le feu. Jean 9. C'est une histoire qui est drôle. Vous allez relire toute l'histoire dans tout le chapitre. Hein? Nous allons prendre un extrait. Jean 9 à partir du verset 21 à 20. Alléluia. À 26. Suivez attentivement. Jean 9, verset 21 à 26. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. C'est un homme qui était aveugle de naissance. Ok? Qui est devenu problématique à cause de sa guérison. Vas-y. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Oui. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Amen. Alléluia. Le monsieur était guéri. Jésus a appliqué une boue à ses yeux. Il lui a dit d'aller au réservoir de Siloé pour se laver la figure. Et il a vu. C'était devenu un problème. Parce que cela a été fait pendant le jour de sabbat, un samedi. Donc ils ont dit que cet homme-là, il n'est pas de Dieu. C'est un pécheur. Alléluia. Amen. Ils ont commencé par poser des questions. Amen. Tu sais, tu pourras douter de ce que les gens disent d'eux. Mais tu ne peux pas débattre ce que toi-même tu as vécu. Même si les gens ne te croient pas, toi, tu sais que c'est vrai. Et c'est ce qui va aller avec toi. Cet homme, on lui a dit, donne gloire à Dieu. Cet homme, c'est un pécheur. Il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais. Mais une seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Tu n'as pas compris. J'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Donc, lui, il était sûr de son expérience avec Dieu. Quand est-ce que tu vas raconter ton expérience
que tu as eu avec Dieu. Quand est-ce que tu vas raconter? Alléluia. Il dit, la seule chose que je sais, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Il est temps à ce que tu saches qu'il va arriver à un moment de ta vie que tu dises. Les gens peuvent critiquer, ils peuvent dire cette église, ce n'est pas une bonne église, c'est une secte, c'est de n'importe quoi. Tu vas leur dire, ces détails-là ne me regardent pas. Ce que moi je sais, c'est que quand j'ai commencé par adorer Jésus ici, j'étais un pauvre, mais maintenant je suis riche. J'étais malade, mais maintenant je suis guéri. J'étais stérile, mais maintenant j'ai 5 enfants. C'est ce que moi je sais. C'est mon expérience que j'ai faite avec Jésus. J'étais un chômeur, mais maintenant j'ai créé mon emploi. Je suis un employeur. Mon argent travaille avec moi. Je n'avais pas d'identité. Mais maintenant, ce que je sais, c'est que j'ai une identité. Tu comprends ce que je dis? Tu dois raconter ton expérience. Même si les gens ne te croient pas, toi tu sais que ce que tu dis, ce que tu as vécu est vrai. Il est temps à ce que ton histoire commence maintenant. Il est temps ce que les gens commencent pas à te lire maintenant. Il est temps ce que ta vie soit cet évangile révélé maintenant. Il est temps à ce que les gens donnent gloire à Jésus à cause du changement radical de ta situation. Il est temps ce que tu reprennes la situation en main. Il est temps ce que tu dis à Satan, arrête, quitte ma vie, quitte mon foyer, quitte mes finances. Tu ne vas plus contrôler ma destinée. Tu ne vas plus contrôler ma vie. Tu ne vas plus contrôler ma santé. Tu ne vas plus me dominer. Tu ne vas plus décider à ma place. Il est temps ce que tu dises. J'étais ceci, mais maintenant, Jésus a restauré ma vie. J'étais ceci, je n'avais pas de mari. Mais maintenant, j'ai un mari. Je ne connaissais pas Abidjan. Mais maintenant, je connais Hong Kong. Je connais Amérique. Je connais l'Europe. Je ne savais pas où se trouve l'aéroport. Mais maintenant, je peux raconter l'histoire. Quand je suis dans l'avion, comment est-ce que ça fait? Et maintenant, je peux pisser dans l'avion. Je peux me soulager dans l'avion. Je peux dormir dans l'avion. Alléluia. Il est temps ce que tu racontes ton histoire. Il est temps. Lève-toi. Si quelqu'un t'a dit que tu mourras, tu lui diras que c'est toi qui vas mourir. Parce que ta parole dit que tu ne quitteras. La Bible dit que tu ne quitteras pas cette terre avant 100 ans. Lève tes deux mains et dis Satan, tu as menti. Devil, you are a liar. Tu as menti. Aujourd'hui, ça va changer dans ta vie. Les gens qui sont bourrés de négativité, ils sont confus. Ils se découragent. Tu n'es pas de ceux-là qui doivent se décourager encore. Ton amen n'est pas un bon amen. Je veux voir une sainte colère qui t'anime. La manière dont la maladie est venue, elle doit quitter. Lève bien tes deux mains. La manière dont la maladie est venue, elle doit quitter. Ta famille d'accueil ne doit pas déterminer ton futur. Tu es né de nouveau. Dis je suis né de nouveau. Les malédictions, ce n'est pas fort. Les malédictions de ma famille d'accueil ne doivent plus m'affecter.
Les maladies que j'ai reçues par le sang dans ma famille, je les arrête. Toute maladie qui vit en moi, aujourd'hui, par les métissures de Jésus-Christ. Esaïe 53, verset 5. J'ordonne la mort de ces maladies. Le départ. Fire. Prie après qu'on soit